Bonjour tout le monde, je m'appelle Sébastien Magnan et je suis le créateur du jeu Nitassinan, un jeu collaboratif qui se joue jusqu'à 4 joueurs, mais c'est également possible d'y jouer en mode solo. Dans Nitassinan, vous pouvez chasser, pêcher, faire de la raquette en rencontrant un caribou, mais surtout, vous allez pouvoir en apprendre plus à propos de la culture Innu. Ce jeu-là a été fabriqué entièrement au Québec grâce à Jeux Face 4, à l'Institut culturel Innu Tchakapèche, à la graphiste Valérie Trudel, ainsi qu'à l'illustratrice Lynn Maikan Washish. Merci à tous. Et maintenant, c'est le temps d'y jouer. Pour la mise en place, on va prendre tous les jetons cours d'eau, montagne, forêt et animaux. On va les mettre face cachée sur le plateau forêt. On va les mélanger et en disposer un sur chacune des tuiles hexagonales, excepté la tuile centrale, le chapiteau. Ensuite, on prend les cartes pêche et on les mélange. On fait une pioche. On fait la même chose avec les cartes objectifs et les cartes événements. Ensuite, ici, je fais la mise en place pour une partie à un seul joueur. Comme expliqué à la page 3 du livre des règlements, on va prendre un exemplaire de chaque carte savoir-faire, le disposer à proximité du joueur. Ensuite, les cartes animaux à proximité également. Le plateau tradition qui va être placé sur le côté 1 à 2 joueurs, étant donné que c'est la mise en place pour une partie à un joueur. On va utiliser le côté 3 à 4 joueurs pour les parties 3 à 4 joueurs comme ceci. On va avoir les marqueurs tradition sur le plateau tradition prêts à être utilisés. Ensuite, on fait une pioche avec les jetons poissons, les jetons énergie pas trop loin. On a les dés. Finalement, on prend le jeton du joueur, on le met au centre. Le joueur se prend 3 jetons énergie. Le marqueur pour compter les tours est sur la position 1. Et on est prêt à commencer la partie. Pour une partie à plus d'un joueur, la mise en place est la même. Chaque joueur supplémentaire va prendre son pion, 3 jetons énergie. Selon le nombre de joueurs, et comme expliqué à la page 3 du livre des règlements, on va ajouter des cartes savoir-faire. On va également retourner le plateau tradition s'il s'agit d'une partie à 3 ou 4 joueurs. Et finalement, les joueurs vont décider ensemble qui sera le premier joueur et celui-ci va avoir le jeton premier joueur. Alors, le but du jeu est de découvrir la forêt qui nous entoure et de poser des collets, de chasser des animaux, de pêcher des poissons, également de fabriquer des objets, de réaliser des objectifs, tout ça dans le but d'augmenter sa connaissance de la culture Innu, son Inuitun, ce qui correspond en fait au point de victoire. Le meilleur exemple reste la partie elle-même, donc sans plus tarder, je vais vous montrer comment se déroule la première journée de mon chasseur. La première journée de chasse commence. Je suis au chapiteau et je retourne la carte événement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est impossible de pêcher. Donc, cette condition-là va s'appliquer à toute la journée. Certains événements sont positifs, d'autres sont négatifs. Certains s'appliquent en cours de journée, à la fin de la journée, au début de la journée. C'est très important de bien lire qu'est-ce qui se passe. Donc, on ne peut pas pêcher aujourd'hui. J'ai mes 3 jetons énergie que je peux maintenant utiliser. J'en retourne un premier pour me déplacer. Se déplacer d'une case coûte toujours un jeton énergie. Et lorsque je me déplace, je découvre qu'est-ce qui se cache sur cette tuile-là. Je le retourne immédiatement. Mais c'est un jeton forêt. Les jetons forêt, on peut utiliser un jeton énergie, ce que je vais faire, pour poser un collet. Donc, je prends le collet et je viens le mettre ici, sur la piste des collets. Le petit chiffre, le petit 1 dans le cercle jaune, représente les points de Inuitun que je vais faire si je pose un collet. Donc, j'ai réussi à faire un point de victoire en posant un collet. Chacun des collets qu'on va poser, toujours le même principe, on utilise un jeton énergie. Il me reste un dernier jeton énergie, je vais l'utiliser pour me déplacer sur la case adjacente et découvrir qu'il se cache ici une montagne. Mon premier tour est fini. J'avance à la deuxième journée et je vais maintenant piger une deuxième carte événement. La deuxième journée commence. Je récupère mon énergie, comme ceci.
Je pige la carte événement qui s'appelle En terrain connu. Si vous vous déplacez directement sur la tuile chaputoine, le déplacement ne requiert pas l'utilisation de jetons énergie aujourd'hui. On va probablement s'en servir plus tard. Je suis maintenant sur une tuile montagne. Ce qui est intéressant, c'est que je pourrais fabriquer des raquettes qui vont m'aider à gravir la montagne. Donc on peut se déplacer, on peut poser des collets avec l'énergie, mais on peut aussi gravir des montagnes et fabriquer des objets en utilisant l'énergie. Donc je retourne un jeton énergie et je vais fabriquer les raquettes. Donc sur les cartes savoir-faire, ici, on a toujours la partie en blanc qui représente l'énergie nécessaire pour acquérir l'objet et le mettre dans son inventaire devant soi. Une énergie dans le cas des raquettes. Pour, par exemple, le canot, c'est 2 énergies pour le fabriquer et le mettre devant soi. La petite case colorée ici qui est jaune dans le cas de la raquette, qui est rouge pour la lance, qui est bleu pour le canot, c'est le coût en énergie pour améliorer la carte savoir-faire. Donc, si je veux, je pourrais améliorer cette carte savoir-faire-là et utiliser maintenant qu'est-ce qui s'applique sur les raquettes améliorées ici. Quel est le bonus que me donne la raquette améliorée versus la raquette normale? C'est marqué au bas de la carte. Donc, ça me coûte 1 énergie pour fabriquer la raquette. La raquette, je peux également payer 1 énergie pour l'améliorer, donc je la retourne. Et pour le reste de la partie, j'ai maintenant la raquette améliorée avec moi. Je vais l'utiliser. Donc, gravir une montagne ne requiert pas d'énergie. Gravir une montagne, c'est lorsqu'on est sur une montagne et qu'on paie 1 énergie, on peut dévoiler toutes les tuiles adjacentes, tous les jetons sur les tuiles adjacentes à la montagne. Pour ce qui est des raquettes améliorées, ça ne coûte rien. Donc, je vais le faire. J'utilise le pouvoir de ma raquette améliorée et je peux maintenant dévoiler tous les jetons qui sont autour de moi, étant donné que je suis au sommet de la montagne. Donc, intéressant, une nouvelle montagne. Je peux utiliser un autre jeton énergie pour me déplacer ici, utiliser mes raquettes à nouveau et découvrir qu'est-ce qui se cache autour de moi. Finalement, je n'ai pas pu utiliser l'événement du jour. Les montagnes ont fait en sorte que j'ai voulu découvrir le territoire et qu'est-ce qui se cachait autour de moi. Ça va être très utile pour prévoir mes prochains tours. On avance à la 3e journée. On retourne nos jetons énergie et on va piger un nouvel événement pour commencer la prochaine journée. On commence la 3e journée. Premièrement, on va retourner la carte événement. Pêche fructueuse. Si vous pêchez au harpon aujourd'hui, prenez une carte pêche supplémentaire. On va découvrir ensemble comment fonctionne la pêche dans Nitassinan. Pour pêcher, premièrement, on a besoin d'un harpon. Le harpon, comme vous voyez, va me coûter 1 jeton énergie. Donc, en utilisant 1 jeton énergie, j'ai maintenant un harpon avec moi. Pour pouvoir pêcher, je dois être sur une tuile cours d'eau. J'utilise 1 jeton énergie pour me déplacer sur la tuile cours d'eau. Maintenant, le harpon me dit usage unique, donc je peux l'utiliser seulement une fois par journée. Si vous êtes sur une tuile cours d'eau, piochez une carte pêche. Et aujourd'hui, la carte événement me dit que si je pêche au harpon, je peux prendre une carte pêche supplémentaire, donc je vais en avoir deux. Je pêche premièrement un ombre de fontaine, je pêche à nouveau un saumon de l'Atlantique. Les cartes pêche, je vais les mettre sur mon harpon, que je vais retourner pour signifier que je l'ai utilisé aujourd'hui. Les cartes pêche vont m'être utiles à la prochaine journée, pas tout de suite. Donc, vous allez voir que les petits poissons qu'on va récolter grâce à la pêche vont en fait être des jetons énergie, mais éphémères. On va y revenir plus tard. Il me reste maintenant un jeton énergie. Autour de moi, je remarque que j'ai un renard, un lapin, une bernache et un ours également qui est un peu plus loin. Ces animaux-là, je vais les sortir. Je vais les mettre pas trop loin pour avoir l'information nécessaire que je peux utiliser pour les chasser. Et je pense que demain, je vais probablement essayer de les chasser. On a également l'ours. Voilà. Avec le jeton énergie qui me reste, je vais me fabriquer une lance que je vais mettre devant moi. Très important,
le nombre d'objets qu'on peut avoir, le nombre de cartes savoir-faire qu'on peut avoir devant soi, c'est 4 au maximum. Donc maintenant, j'en ai 3. Tout va bien. J'ai utilisé toute mon énergie pour la journée. On avance à la prochaine journée. On retourne les jetons énergie et je vais piger une nouvelle carte événement. Mais d'abord, avant de retourner l'événement de la 4e journée, je vais pêcher les poissons que récoltés ici. Donc, le saumon de l'Atlantique, je vais pouvoir maintenant l'échanger contre 2 jetons poissons. Et l'ombre de fontaine, je peux l'échanger contre un jeton poisson. Donc, je récupère 3 jetons poissons grâce à la pêche que j'ai fait hier. Ces 2 cartes-là, je peux maintenant les défausser. Mon harpon, je vais pouvoir le réutiliser aujourd'hui. Je le redresse pour signifier qu'il est utilisable à nouveau aujourd'hui. Donc, à quoi servent les jetons poissons? Ce sont en fait des jetons énergie qui sont cependant éphémères. Donc, on doit les utiliser pendant la journée en cours, sinon on les perd. Maintenant, je retourne ma carte événement. Fatigue, tous les joueurs retournent un jeton action. Et voilà, c'est fait. Heureusement, j'ai pêché aujourd'hui, je vais avoir un peu plus d'énergie avec moi. Donc, plusieurs animaux autour de moi, c'est intéressant. J'aimerais bien les chasser avant la fin de la partie, c'est sûr. Mais avant, ça pourrait être avantageux pour moi d'avoir un objectif. Peut-être que l'objectif va me permettre d'avoir plus d'inous et tout, plus de points de victoire. Comment est-ce que je peux obtenir des objectifs? Ben, on peut utiliser le couteau gras, mais on peut aussi utiliser le plateau tradition. C'est maintenant que je vais vous expliquer comment fonctionne le plateau tradition. En utilisant un jeton énergie qu'on retourne, on peut faire avancer un des marqueurs tradition ici sur sa piste. Et lorsqu'on rencontre un symbole, comme ici je rencontre une cible, on va réaliser l'effet qui correspond à ce symbole-là. Donc ici, je paie un jeton énergie, j'avance sur la cible me dit de piger une carte objectif. Et voilà, efficacité. Mon objectif, c'est de chasser avec succès 2 animaux lors de la même journée. Ici, je réalise cet objectif, qui est un objectif individuel, donc c'est moi qui dois le réaliser. Je vais remporter un point de victoire. Certains objectifs sont des objectifs de groupe. Donc, si on joue à plusieurs joueurs, peu importe qui va réaliser l'objectif de groupe, tout le monde va faire les points, mais un objectif individuel doit être réalisé par la personne qui possède la carte objectif. Donc, je vais la mettre ici. Je dois chasser 2 animaux dans la même journée pour faire un point de victoire supplémentaire. Ça peut être facile ici, là, avec les 2 animaux. Donc, il me reste un jeton énergie et 3 poissons. Je vais continuer sur le plateau tradition pour vous expliquer les autres effets du plateau tradition. Je retourne un jeton énergie. Je vais faire progresser ce marqueur-là ici maintenant. Qu'est-ce que ça dit? Un chiffre dans un cercle jaune. Ce sont de l'inuetun, c'est des points de victoire que je vais avoir à la fin de la partie. Super. Ensuite, je peux utiliser un jeton poisson que je vais jeter ici pour faire avancer celle-là, par exemple. Ce symbole-là correspond à une tuile qu'on peut retourner. Je vais retourner celle-là. Donc, je n'ai pas à me déplacer, je peux tout de suite la retourner. Un cours d'eau. Super. Ensuite, le jeton poisson. Je vais utiliser mon jeton poisson pour faire avancer ici sur le symbole de poisson. Si j'atteins le symbole poisson, je dois récupérer 2 jetons poisson. Donc, j'ai échangé une énergie contre 2 énergies dans ce cas-ci. C'est super. J'aimerais atteindre l'objectif ici pour avoir un autre objectif. Je prends un jeton énergie, puis j'ai une nouvelle carte objectif. Atteindre la fin d'une piste tradition. Je dois me rendre au bout d'une des pistes tradition ici pour pouvoir faire 2 points de victoire dans une partie de 1 à 2 joueurs ou 1 point de victoire dans une partie de 3 à 4 joueurs. Ça va être difficile, mais je vais probablement être capable d'y arriver. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes 2 derniers jetons poison pour faire progresser la piste ici. Je récupère 2 autres jetons poissons que je vais utiliser pour faire progresser la piste ici. Je n'ai plus d'énergie. J'ai beaucoup utilisé le plateau tradition aujourd'hui. Je n'ai pas chassé, mais je vais garder la chasse peut-être pour la dernière journée, on va voir. Donc, c'est la fin de ma journée, mais avant de terminer ma journée,
ce que je vais faire, c'est utiliser mon harpon, étant donné que je suis encore sur un cours d'eau. J'utilise mon harpon et je pêche, et j'ai pêché de l'ombre de fontaine. J'avance à la prochaine journée. Je vais récupérer mon jeton poisson ici. Je retourne mes jetons énergie. Je retourne mon harpon également. Je pige la carte événement. Chaque joueur pioche une carte objectif aujourd'hui. Super. Ingéniosité. Posséder simultanément 4 cartes savoir-faire améliorées. Ça va être difficile, mais c'est pas impossible. Je vais la garder ici avec moi. Premièrement, ce que je vais faire aujourd'hui, utiliser le plateau tradition. Donc, je vais dépenser mon jeton poisson pour faire progresser cette piste-là et atteindre l'éclair. L'éclair, qu'est-ce que ça dit? Je prends un jeton énergie, je le mets ici devant moi face cachée. Il est à moi pour le reste de la partie. Je ne peux pas l'utiliser aujourd'hui, mais les 2 dernières journées, je vais pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est intéressant. Chaque éclair qu'on atteint sur le plateau tradition va nous donner un jeton énergie supplémentaire. Donc ça permet d'accumuler l'énergie. Parfait. Donc ça, c'est ma première action. Utiliser le plateau tradition. Deuxième action, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me déplacer. Ça va être difficile. Je veux chasser 2 animaux dans la même journée. Première chose que je vais faire, ça va être pêcher avec mon harpon. Un saumon d'Atlantique, super. Ça ne coûte pas d'énergie, j'ai utilisé mon harpon. Ensuite, je vais retourner 2 jetons ici. Énergie pour améliorer ma lance. Et ensuite, je vais utiliser un dernier jeton pour avoir un autre objet, l'arc à flèche. J'ai maintenant 4 objets, je ne peux pas en avoir plus. Si j'en ai un nouveau, un supplémentaire, je vais devoir me débarrasser d'un de mes objets. J'ai utilisé toute mon énergie aujourd'hui, mais j'ai maintenant une lance améliorée et un arc à flèche, un saumon pour la prochaine journée et 4 jetons énergie. Je pense que je dois être prêt pour aller chasser lors de la 6e journée. 6e journée. Je change la carte saumon de l'Atlantique contre 2 poissons. Je peux utiliser à nouveau mon harpon. Je retourne mes 4 jetons énergie et je pioche la carte événement, plus un jeton poisson à tous les joueurs. Parfait. Je commence ma journée avec 7 énergie. C'est super. Je suis encore sur la tuile cours d'eau. J'utilise mon harpon. Je pêche un poisson. Un autre saumon de l'Atlantique. Excellent. Ensuite, je vais utiliser 2 énergies, comme ceci, pour améliorer l'arc à flèche. Je vais utiliser une énergie pour me déplacer sur le lièvre. Et pour la première fois de la partie, je vais chasser. Alors, pour chasser, ça me coûte un jeton énergie que je vais retourner comme ça. Je prends les dés et je vais les lancer. Mon arc-flèche me permet d'utiliser 2 dés. En temps normal, lorsqu'on chasse, on utilise seulement un dé qu'on va rouler. Un 2. Mon arc à flèche amélioré me permet d'utiliser 2 dés. J'ai maintenant 4. Mais ma lance qui est améliorée me donne plus 4. Donc j'ai 4 plus 4. Ma force de chasse est de 8. Si je regarde le lièvre, sur sa carte, on voit les informations suivantes. Ça, c'est le nombre de points de victoire que va me donner le lièvre si je le rapporte au chapiteau une fois l'avoir chassé. On dit ensuite que le lièvre est un petit gibier et qu'il est un animal à fourrure. Ces informations-là sont utiles pour réaliser certains objectifs. Ensuite, on voit le petit symbole de flèche ici avec un 6. On doit avoir une force de chasse de 6 ou plus, donc le chasseur doit avoir 6 ou plus pour pouvoir chasser le lièvre. On a obtenu 4 plus 4, 8. On a réussi à chasser le lièvre. Le petit 2 ici, on va en parler plus tard, mais ça correspond à la distance à laquelle va s'enfuir l'animal si on ne réussit pas la chasse. Présentement, j'ai réussi ma chasse. Je prends le jeton lièvre et je vais le mettre dans mon inventaire avec moi.
J'ai chassé le lièvre avec succès. Super. Je prends un jeton action que je retourne. Je vais aller chasser la bernache maintenant. Je prends mes 2 dés, je les roule. J'ai obtenu 2. Plus 4, ça me fait 6 encore une fois. La bernache, on doit avoir 5 pour réussir à la chasser. J'ai réussi à chasser la bernache que je vais mettre devant moi dans mon inventaire. Et ce que je vais faire maintenant, c'est utiliser 2 jetons énergie. 1, 2, pour me déplacer jusqu'au chapiteau. Et maintenant, je peux échanger le lièvre que j'ai chassé et la bernache du Canada que j'ai chassé. Je viens les rapporter au chapiteau et je viens récolter ces cartes-là qui vont me donner à la fin de la partie des points de victoire. Les jetons, je peux les mettre de côté. Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, j'ai chassé avec succès 2 animaux dans la même journée, ce qui va me donner un point de victoire supplémentaire à la fin de la journée. On commence la prochaine journée. J'avance le jeton. C'est maintenant la 7e et dernière journée de chasse. J'échange ma carte saumon atlantique contre 2 jetons poissons. Je vais retourner mon harpon. Je retourne mes jetons énergie. Donc aujourd'hui, j'ai 6 énergies. Et je vais piger un nouvel événement. Aujourd'hui, fuite. L'animal le plus près du premier joueur, c'est moi, fuit immédiatement. Donc l'animal le plus près, c'est le renard ou l'ours. Les deux sont à 2 cases de distance. C'est le premier joueur qui va décider lequel des 2 animaux s'enfuit. Je vais décider que c'est l'ours. L'ours, je ne pense pas essayer de le chasser. C'est vraiment difficile. Il y a une force de chasse de 14. Seul, chasser un ours, il faudrait que je roule vraiment très bien avec mes dés. Je n'ai pas été chanceux jusqu'à maintenant. Donc, je vais décider que l'ours s'enfuit. Lorsqu'un animal s'enfuit, il y a 2 possibilités. Lorsqu'on retourne la carte fuite comme ça, un animal s'enfuit, ou lorsqu'on essaie de chasser un animal et qu'on ne réussit pas. Donc, si je chasse l'ours, par exemple, qui prend 14 pour être chassé, et que j'obtiens un 10, l'animal s'enfuit immédiatement. Il n'y a pas de dommage, l'animal qui va rester sur lui pour le reste de la partie ou des mécaniques comme ça. Il fait seulement s'enfuir. Lorsqu'un animal s'enfuit, on roule un dé. Ici, j'ai obtenu un 3. Et on regarde la rose des vents sur le plateau. Le 3 correspond ici à la direction sud-est. Le nord est ici sur le plateau. Donc, mon ours va se déplacer d'une case, parce qu'il y a un petit 1 ici sur sa carte, vers le sud-est. Donc, en fait, il se rapproche de moi. Certains animaux vont se déplacer d'une case, de 2 cases, de 3 cases. Certains animaux, comme le porc-épic, ne se déplacent pas lorsqu'on rate la chasse. Donc, c'est ici sur les cartes que la distance de fuite est indiquée. Alors, ma dernière journée commence pour vrai. Puis là, je vais essayer de faire un petit calcul rapide. Pour aller chasser le renard, combien d'énergie ça me prend? 1, 2, 3, 4 pour me déplacer. 1 pour chasser, je suis à 5. Et puis, si je veux améliorer mon harpon pour réaliser cet objectif-là, ça me coûte 2 énergies. Mais je pourrais utiliser le plateau tradition pour avoir 1 point de victoire et 2 énergies, atteindre la fin du plateau. Ok, j'ai une idée. Je vais utiliser 3 jetons énergie, donc mes 2 poissons. Oh. Et celui-ci pour avancer de 3. 1, 2, 3. Et je récupère 2 poissons. Donc j'ai fait 1 point de victoire. J'ai récupéré 2 poissons que je vais utiliser pour atteindre la fin de la piste ici. J'ai fait 1 point de victoire supplémentaire. Donc je viens d'en faire 2. Et j'ai réalisé l'objectif ici qui est atteindre la fin d'une piste tradition qui me donne 2 points de victoire. Donc je mets ça devant moi. Il me reste 3 énergies maintenant. C'est insuffisant pour aller chasser le renard, malheureusement. Mais ça va être assez pour réaliser cet objectif. Donc je vais utiliser 2 énergies pour améliorer mon harpon. Je réalise mon objectif, qui était d'avoir 4 objets améliorés en même temps. Il me reste 1 énergie. Évidemment, je ne chasserai pas. Je ne vais pas m'éloigner du chapiteau
parce qu'à la fin de la partie, lorsqu'on termine la partie au chapiteau, ça me donne 2 Inuitun. Je vais utiliser l'énergie et aller chercher un objectif supplémentaire en espérant que cet objectif-là va m'apporter des points. Malheureusement, l'objectif était un objectif individuel de poser 2 collets lors de la même journée. Ça ne se passera pas aujourd'hui. Cet objectif-là, malheureusement, je ne pourrai pas le réaliser. On est à la fin de la dernière journée. Je n'ai plus d'énergie. J'ai quelques points à compter par contre, afin de voir est-ce que j'ai réalisé une bonne chasse ou non. À la fin de la dernière journée, lorsqu'on fait le décompte des points, il y a plusieurs contributions à prendre en compte. Premièrement, j'ai 2 points pour avoir terminé la partie au chapiteau 1. Ensuite, le plateau tradition ici, j'ai été capable de faire 3 points. 1, 2 et 3. Donc, je suis maintenant à 5 points. Le collet que j'ai posé au début de la partie me rapporte 1 point. J'ai 6 points maintenant. J'ai réussi à chasser 2 animaux. Chacun me rapporte 1 point supplémentaire. Un pour le lièvre, un pour la berge du Canada. Donc, j'étais à 6, je suis maintenant à 8 points de victoire. Et finalement, j'ai réalisé quelques objectifs aujourd'hui. J'ai réalisé 4 points d'objectif. 1, 2, 3, 4. J'ai terminé la partie avec 12 points. Si je regarde à l'endos du livret des règles, le tableau du nombre de points en fonction du nombre de joueurs dans la partie, on voit que pour une partie à un seul joueur, 12 points correspondent à une bonne chasse. Donc, ça n'a pas été une chasse remarquable ou miraculeuse, mais ça a été une bonne chasse. Je vous laisse le soin de découvrir comment, à un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs ou 4 joueurs, obtenir une chasse miraculeuse. C'est loin d'être facile, mais c'est possible. Chaque partie de Nitassinan est différente. Évidemment, les jetons forêts vont être disposés d'une façon différente. On peut utiliser des savoir-faire différentes. Les objectifs qu'on va piger et les événements qu'on va piger, c'est au hasard. Donc, chaque chasse sera différente. Mais on voit que ça a été difficile ici de découvrir l'entièreté de la forêt. C'est beaucoup plus facile dans une chasse ou dans une partie à plusieurs joueurs. Je vais maintenant vous expliquer les différences d'une partie de Nitassinan à plus d'un joueur. La première chose à considérer, le jeton premier joueur. Au début de la partie, tout le monde ensemble se concerte afin de déterminer qui va être le premier joueur à jouer. Ensuite, lorsque le premier joueur va terminer son tour, c'est lui qui va décider qui est le prochain joueur à s'exécuter et va lui donner le jeton premier joueur. Donc les joueurs vont s'échanger le jeton premier joueur jusqu'à temps que tous les joueurs aient utilisé leur jeton énergie. Le dernier joueur de la journée avec le jeton premier joueur va concerter les autres joueurs et ensemble, ils vont déterminer quel joueur va commencer la prochaine journée. Donc, c'est une mécanique très, très importante dans une partie à plus qu'un joueur parce que l'ordre dans lequel les joueurs s'exécutent est très stratégique. Ce qui est bien à plusieurs joueurs, c'est qu'on peut collaborer lors de la chasse. Imaginons que, ici, je suis sur la case avec l'ours. On l'a dit tout à l'heure, l'ours, très difficile à chasser seul. Mais imaginons que j'ai quelqu'un ici qui vient m'aider à chasser l'ours. Pour pouvoir m'aider, il doit être sur la même tuile que moi et que l'ours. Donc présentement, là, si on regarde les cartes que j'avais tout à l'heure, c'est moi le chasseur, d'accord? Parce que c'est mon tour à jouer. Donc imaginons que c'est le début de mon tour et que moi, le deuxième joueur et l'ours, on est tous sur une case. J'ai 4 énergies. Bon, je vais utiliser 1 énergie pour chasser l'ours. Et je vais rouler mes 2 dés. Malheureusement, j'ai roulé encore 2. Plus 4, j'ai 6. À 6, ça va être très difficile de battre l'ours. J'ai besoin de 14. Qu'est-ce que m'apporte un autre joueur sur la même tuile que moi? Il m'apporte un dé de collaboration. Donc, je roule un dé supplémentaire. Présentement, j'ai 6. Je roule un 1. Maintenant, j'ai 7. Je n'ai pas réussi à chasser l'ours. Il va s'enfuir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres joueurs dans la partie. Chacun des joueurs sur la même case que moi qui chasse et que l'ours vont m'apporter un dé supplémentaire lors de la chasse. Donc là, j'étais rendu à 7. Le joueur bleu me donnerait un 4 de plus. Je suis à 11. Et le joueur rouge
me donne un 6. Je suis maintenant à 17. Mais là, à 4, on a réussi à chasser l'ours. Mais seul, c'est très difficile. Donc, lorsque je chasse un animal, chaque joueur supplémentaire sur la tuile va me permettre de rouler un dé de plus que je vais ajouter à mon total de chasse. Il y a seulement le joueur actif, le chasseur, qui a le droit d'utiliser ces objets, pas les autres joueurs. Un autre aspect important des parties à plusieurs joueurs, c'est lorsque deux joueurs sont sur la même case, le joueur actif qui joue son tour a le droit de demander un échange à l'autre joueur. On ne peut pas échanger de jetons énergie, de cartes pêche, de cartes objectifs. Par contre, on peut échanger les cartes savoir-faire, qu'elles aient été utilisées ou non, les jetons poissons et les animaux qu'on a dans notre inventaire. Donc, je vous invite à aller lire le livre de règlement pour plus de détails à ce sujet. Mais les échanges entre joueurs sont très importants. C'est un aspect de la collaboration importante dans le jeu si on veut vraiment optimiser notre chasse et atteindre la chasse miraculeuse. Et maintenant, je vous laisse découvrir vous-même le jeu Nitassinan, Terre des Inuits. Chaque objet ici est différent. Même certains objets comme la lance ont des améliorations différentes. Donc, il y a deux lances dans le jeu, mais les deux lances améliorées ne sont pas pareilles. Dans le livret des règles, à la fin, on explique les subtilités entre les différentes cartes savoir-faire. Il y a également la liste de lecture Spotify Nitassinan qui est disponible afin d'ajouter un peu d'ambiance dans vos parties. Et puis, n'hésitez pas à aller visiter le site internet de Chakapesh afin d'en apprendre plus sur la culture Innu. Et évidemment, le site de notre distributeur Jeux Phase 4, si vous voulez vous procurer le jeu. Bonne partie de Nitassinan et en espérant que la culture Innu va piquer votre curiosité.